Et depuis ce drame, moi je suis un vrai Français, hein, j'ai vécu 53 ans en France, payé des impôts toute ma vie, je croyais en mon pays, je croyais en ma justice, je croyais en la loi française. On ne s'appelle pas le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de tout ce que vous voulez. Et quand vous êtes face à des faits de cette ampleur, vous voyez les incohérences, le jugement foutiste et des déclarations que j'ai entendues dans la presse, de gens qui sont normalement notables, qui devraient mesurer ne serait-ce que la qualité ou l'emploi de leurs mots. Alors, ou ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire, ces mots, ou alors ils les emploient en shootant en touche et en faisant croire à l'opinion publique que c'est comme ça, et puis que ça va bien, et puis qu'ils ont qu'à se débrouiller. Aucun appel de aucune autorité française qui nous a appelés pour nous demander si ça allait, comment on allait faire pour transporter Yohan, quel coût, si on avait les moyens de le faire. Rien. Par contre, à Maurice, un tas de gens m'ont aidé. Même des gens, je ne peux pas donner leur nom parce que je n'aurai pas d'autorisation, mais des gens de politique qui sont chez vous, qui travaillent pour l'État, m'ont appelé en soutien, en me comprenant et en me disant que si j'avais besoin d'une aide, eh bien, qu'ils étaient là pour m'aider. La population entière m'aide. Tout le monde compatit ou essaye de me donner le petit mot gentil qui va bien. Aujourd'hui, je me sens plus mauricien dans le cœur que français dans l'âme, hein, parce que la France m'a vraiment mis un... Elle a tué mon fils d'abord, ça il faut le savoir, et en plus elle m'a mis un coup sur la tête, je n'en remettrai pas. Hein. Donc aujourd'hui, grâce à des gens comme Monsieur Saou, en plus c'est l'anniversaire du Han aujourd'hui, vous venez juste le 4, il aurait eu 33 ans ce jour, et merci d'être là. Il y a des gens comme Maître Saou qui ont accepté de m'aider, parce que c'est pas facile de comprendre quand on reçoit des documents tardif de la France qui veut bien nous expliquer ou qui veut bien essayer de nous faire comprendre leur façon d'expliquer les choses. Moi, je ne suis qu'un Français de base. J'ai beaucoup de mal avec ça. Maître Saou m'a fait lire, m'a fait comprendre, ou m'a demandé ce que j'avais compris. Je lui dis, voilà ce que moi j'ai compris. Il me dit, mais vous avez compris juste. Vous êtes à côté de la plaque. Ce que vous avez compris, c'est ce qu'ils ont remarqué. Et quand à côté, on a des garçons comme Satish Boulen, moi Satish Boulen, c'est Gavin Gover, parce que je connais personne à Maurice qui m'a dit, si vous voulez un bon légiste, faire un travail sérieux, adressez-vous à cet homme, on l'a nommé, on lui a demandé de venir, avec son équipe, photographe professionnel, c'est ce que c'est que la photo, photographe, huissier de justice pour venir constater, c'est-à-dire pour se mettre dans la légalité. Quand je vois que la France ose dire dans quelles conditions ils ont fait cette autopsie, mais ils sont jamais venus en vacances à Maurice, tous ces gens-là, ils ne savent pas comment ça se passe à Maurice. Donc, déjà, je ne les remercie pas. Si les gens veulent rallier, c'est très bien, parce qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de tout le monde pour l'opinion publique, tous ceux qui croient en notre histoire, qui croient que la France a mal fait. Pour couvrir qui, je ne sais pas. Mais quand on transforme un meurtre, un assassinat en suicide, à un moment donné, c'est bien pour couvrir quelqu'un ou quelque chose. Parce que les coupables qui sont dans la prison, ils l'ont fait ou gratuitement parce qu'ils voulaient se payer un blanc, ok, mais ils sont condamnables, ou alors ils l'ont fait sous pression de je ne sais qui, de gardiens, de la justice française. Je mets tout le monde aujourd'hui, j'ai le doute sur toute la France. C'est là mon problème, c'est que je ne sais plus à qui faire confiance, hormis aux gens de Maurice, qui me disent non monsieur, ça, vous devez le comprendre comme ça se dit comme ça vous avez bien compris. Mais c'est Maurice qui m'aide aujourd'hui, et je ne suis pas mauricien, j'ai encore un passeport, une carte d'identité française, j'ai un droit de travail chez vous. Et je trouve dramatique que la France ne m'ait pris ne serait-ce qu'un coup de fil pour m'appeler. Tout Maurice, même des gens qui ne me connaissent pas, ont eu mon téléphone, je ne sais comment, pour nous envoyer un mot de soutien, ou un petit SMS, ou un petit truc. En France, on doit être introuvable. Hein. J'ai encore une adresse fiscale en France, hein. S'ils veulent vraiment me trouver, pour m'envoyer les feuilles d'impôt ou un radar que je n'ai pas payé quand j'étais encore en France, ça, ils savent le faire, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on a laissé un petit peu passer l'affaire pendant les périodes des fêtes, d'abord parce que je ne voulais pas embêter le Mauricien avec mon histoire, surtout aussi parce qu'en France, il y avait les gilets jaunes et puis qui mangeaient quand même l'actualité. Mais maintenant, j'ai décidé de me battre pour mon gamin, qui est décédé. Pour lui, malheureusement, plus personne ne pourra rien faire. Mais pour tous ces jeunes gens, jeunes garçons, jeunes filles, qui sont condamnés, alors je ne parle pas de gens condamnés pour agression sexuelle sur enfants, ou meurtre, ou des choses graves qui sont prouvées, mais des gens qui sont condamnés, j'en connais, qui sont condamnés pour excès de vitesse, en état d'alcoolémie, et qui vont se trouver dans la situation de mon fils, et rentrer dans des prisons où, bien sûr qu'ils doivent y aller, mais pas avec des condamnés, et se retrouver mort 6 heures après, c'est impossible à vivre. Donc il faut absolument que le système français change ses méthodes, et s'ils ne le font pas, j'espère qu'à travers le décès d'Yohan, on va les aider à faire changer ce système. Je veux me battre pour ça, pour qu'à un moment donné, qu'ils n'aient pas tué mon gamin pour rien. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des assassins.